son élève, un petit garçon de 10 ans, a refusé de lui parler parce que c'est une femme. Pendant que vous ne proposez rien et que vous ne faites rien, ça sert à rien. Chaque jour jusqu'au dimanche de Pâques, des processions religieuses attirent des milliers de fidèles. Battons-nous contre les gens qui veulent nous diviser. Une professeure raconte comment son élève, un petit garçon de 10 ans, a refusé de lui parler parce que c'est une femme. Une autre fait remarquer que les élèves n'interagissent plus de la même façon, les garçons avec les filles, ou même les garçons avec d'autres garçons qu'ils estiment trop efféminés. Il y a cette employée de collège à qui on barre le passage et sur laquelle on aboie comme un chien lorsqu'elle marche dans le couloir. Sur le site de la BBC, une prof raconte aussi comment un groupe d'élèves de 6e, âgés donc de 11 ans, a opté pour un essai, une mini-dissertation, pour glorifier Andrew Tate. C'est un influenceur masculiniste sur les réseaux sociaux. Ces enfants démontrent que son idée, selon laquelle les femmes sont la propriété des hommes, est vraie. Bref, les profs britanniques sont démunis. Un tiers des élèves de collège sont sexistes, d'après une autre étude menée au début du mois en Grande-Bretagne. Certains enseignants s'inquiètent même ici d'une forme d'embrigadement similaire aux idéologies terroristes. Bravo à toutes ces personnes qui ont démarré cette mobilisation contre ce gouvernement, cette mobilisation pour la paix, cette mobilisation pour le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, contre le matraquage fiscal aujourd'hui que ce gouvernement est en train de nous faire. Après cette grande campagne de dénigrement et d'insultes qu'on a pu avoir en disant ça ne sert à rien, ce qui ne sert à rien, c'est de rien faire. Et sincèrement, les gens qui ont critiqué, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Pourquoi vous critiquez des gens qui essaient? Pourquoi vous critiquez des gens qui proposent des choses pendant que vous ne proposez rien et que vous ne faites rien? Ça sert à rien. La vraie France, c'est celle-là. La France qui se mobilise. Et aujourd'hui, il faut se mobiliser contre ce gouvernement. Chaque jour jusqu'au dimanche de Pâques, des processions religieuses attirent des milliers de fidèles et de touristes dans de nombreuses villes espagnoles. Cette statue de Jésus, fabriquée au XVIIe siècle, a été amenée à Madrid depuis le Maroc. Des milliers de personnes viennent des 4 coins du monde pour la vénérer pendant la Semaine Sainte. Notre vivre ensemble est une force, nous devons la pérenniser, qu'il repose en paix. Voilà l'icône du vivre ensemble qui nous a quittés malheureusement. Il prêchait pour le bien, il prêchait pour l'humanité. Et si le pape croyait au vivre ensemble, et il le disait, il faut que ça continue, il faut qu'on s'accroche tous ensemble. Battons-nous contre les gens qui veulent nous diviser. Et c'est lui qui rassemblait les gens de toute religion. Si l'on était meilleur, si l'on ne cherche pas à diviser, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur. Et vraiment, plus que jamais, on continue le combat du vivre ensemble.